Le prochain débat, mesdames, messieurs, va opposer Roger Atana à Jessica Modukpe. Alors, ils vont prendre place à mes côtés. Je me demande toujours pourquoi est-ce qu'on ne les ovationne pas. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Sur le thème « Il faut arrêter de manger de la viande », Roger Atana va s'opposer à Tenou Modukpe Jessica. Roger, qui est pour, va donc jouer le rôle de celui qui commence en premier. Jessica est contre. Mesdames, messieurs, 15 minutes. C'est parti pour un tour. Jessica vient de perdre la seule personne qui lui restait au monde. Cause du décès, cancer du système lymphatique et de l'estomac. Au quotidien, l'humanité pleure ses fils qui passent de vie à trépas. Des larmes, il en a coulé et il en coule encore dans des familles, dans des hôpitaux, dans des cimetières. S'il est évident que personne ne s'en sortira vivant de toute façon, la lutte pour s'accrocher à la vie, quant à elle, devient de plus en plus accrue. Hommage au Dieu de la vie, hommage aux éternelles puissances qui gardent si bien à l'abri le secret de la vie. Y a-t-il un remède pour prolonger sa vie? Je vous invoque, répondez-moi. Oui, la longévité. Elle passe par la marmite, elle passe par la bouche, elle passe par les habitudes. S'il est inévitable de mourir, sache, fils, que tu peux prolonger ta vie en adoptant un régime alimentaire qui évite autant que possible la consommation de la viande. Oh yes, voyez, le monde est sauvé. Et selon membre du jury, chère contestatrice, c'est évidemment parce que je suis convaincu que la consommation de la viande est une alimentation malsaine, laquelle pourrait conduire à la mort, que je suis ici en tant qu'un dernier samouraï, prêt à en découdre avec toute personne qui voudrait jeter sa vie en pâture par la consommation de la viande. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Très cher contradicteur, il ne sert à rien de vociférer autant. Je vous assure que tous ici présents sont bien entendants. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, chers contradicteurs, bonsoir. Il faut arrêter de manger la viande. Tel est le thème qui fait l'objet de notre rencontre ici ce soir. Mais comment la viande, qui représente 11% des apports d'énergie et 19% des apports en protéines de la ration quotidienne de l'homme, peut-elle être appelée ce soir à ne plus être consommée? Mais que vous a fait la viande pour en arriver à une décision aussi radicale, chers contradicteurs? Ceci est la preuve, encore une fois, que l'ignorance conduit à des conclusions erronées. Mais je vous rassure, à partir d'aujourd'hui, et pour une fois de bon, je compte bien vous éclaircir en ce qui concerne la consommation de la viande. Je vous montrerai étape par étape pourquoi il ne faut pas arrêter de manger la viande. Et pour finir, je vous dirai ce qu'il faut en réalité faire et ne pas faire. J'en ai fini. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Lorsque vous avez le diable à vos trousses, ou bien lorsque chemin vous avez la mort qui vous poursuit, il est évident que vous criez au secours. Également, on dit que la personne qui ne sait pas qu'elle ne sait pas, il faut la fuir. J'ai bien envie de vous fuir parce que vous ignorez beaucoup de choses. Vous ne savez même pas, ma ravissante Jessica, que vous courez un danger en ce moment. 11 millions. Ce n'est pas le montant d'argent que je viens de gagner à la Loterie nationale, ni d'ailleurs la prime du champion des joutes verbales francophones 2021. Cela aurait pu l'être, mais cela ne l'est pas. Malheureusement, c'est le nombre de décès liés à une mauvaise consommation, donc à une alimentation mauvaise, à une consommation donc de la viande, d'après les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé que je viens de donner. En effet, en se basant sur plus de 800 études, l'Agence internationale de recherche sur le cancer, l'Agence cancer de l'OMS et l'ONU ont classé la viande dans la catégorie des agents cancérogènes pour l'homme. Et comme si cela ne suffisait pas, l'article publié par Echo d'ici et Echo d'ailleurs de RFI nous amène tout simplement à nous rendre compte que la viande constitue en effet la cause de 2 décès sur 5. Et cela ne suffit encore. Vous me parlez de ration alimentaire. Si je suis venu aujourd'hui ici, c'est pour donner un conseil. Si je suis venu, c'est pour vous dire également que j'ai une confidence à faire. Je suis tombé amoureux donc, de la plus ravissante des jouteuses des JVF 2021. Mon cœur bat de la chamade par l'amour que je ressens pour la personne. Mais au même moment, Jessica, ma fleur des îles paradisiaques, j'aimerais tout simplement te dire que tu me crèves le cœur parce que tu aimerais tout simplement mourir en continuant de consommer la viande.
Vous avez parlé de ration alimentaire. Qu'est-ce que c'est que 12 à 16%? Alors que nous avons les lipides qui nous amènent à avoir 35 à 40%. Les glucides qui nous amènent également à avoir 50 à 55%. Et également, cela ne fait pas du tout donc des protéines animales une nécessité. Et les protéines animales ne sont pas indispensables. Par contre, les protéines animales sont compensables par des fruits, par des noix, par des légumes. Et je m'en vais vous prouver bientôt. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Avant de revenir sur ce que vient de dire mon très cher contradicteur, j'aimerais que vous sachiez une chose. Il existe plusieurs types de viandes. Nous avons les viandes rouges, notamment celles du mouton, du bœuf, les viandes blanches, celles du veau, de la volaille, et le petit Robert va même jusqu'à parler des viandes noires, celles du gibier. Les viandes blanches sont reconnues comme étant un allié indispensable à une alimentation saine, compte tenu de leur teneur faible en matière grasse et de la variété de leurs protéines. Et je ne sais pas où est-ce que vous trouvez vos ressources, mais retournez bien faire les recherches, car selon le docteur Raphaël Grumont, elle apporte à l'organisme les protéines nécessaires et indispensables pour l'entretien de notre masse musculaire et lui apporte le fer dont il a besoin. Ne venez pas ici nous parler encore de moutons de panurge, car je vous rassure, notre très chère assistance n'est pas composée de suiveurs qui se contentent juste d'imiter sans au prime abord réfléchir. Les protéines animales, je vous rassure, sont indispensables pour la formation de nos cellules, de nos tissus. Elles interviennent dans la meilleure fonctionnalité de notre système immunitaire. Et l'exclusion totale de la viande de notre alimentation peut entraîner des cancers. L'exclusion totale de la viande de notre alimentation peut entraîner des carences très graves. Et cela, François Mariotti le souligne en disant « Ne pas manger de la viande peut amener à des vraies maladies comme l'anémie et pire encore, les troubles neurologiques et neuropsychiatriques. » J'en ai fini. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Il est dit chez nous que lorsqu'une personne se noie, quand bien même vous avez la volonté de sauver la personne, il faut assommer cette personne avant de pouvoir venir en aide à la personne. Ma chérie, j'ai envie de t'assommer ici, mais je présente mes excuses avant cela. Je ne sais pas d'où tu tires tes médecins, mais j'aimerais dire que le plus brillant et le plus célèbre nutritionniste qui s'appelle Paul Willett a déclaré « An apple a day keeps away the doctor ». Autrement, une pomme donc par jour éloigne le médecin. J'aimerais également que tu puisses savoir que lorsque nous parlons de cela, nous prenons au moins 6 heures de temps pour pouvoir digérer la viande de porc. 2 et 3 heures, respectivement, pour le poulet et la viande de bœuf. Contre juste 40 minutes pour les fruits, pour les légumes et la salade tout au plus 1 heure. J'aimerais également que vous sachiez que nous n'aimerons pas du tout que vous soyez là à courir à la fin de votre vie à la recherche des remèdes qui font objet des publicités dans les grands marchés tels que Nyanga Pobol 200-200, Nyanga Pobol 200-200. Alors qu'il vous suffit tout simplement de soigner votre régime alimentaire en adoptant un régime alimentaire sain qui est celui au fait de l'écureuil, qui est le régime frugal. D'après l'étude menée par 32 experts de plusieurs universités telles que l'université de Stockholm, l'université de Harvard, l'université de Boston, l'université de Londres, et c'est de 16 pays différents qui sont parvenus à la conclusion selon laquelle moins de viande pour la planète et plus donc de noix et de légumes. Je vous amène donc tout simplement à savoir qu'il est nécessaire et important de reconnaître que, en plus du fait que la consommation de la viande a des effets nocifs sur notre état de santé, cela également contribue énormément, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, à au moins 14,7% de l'émission des gaz à effet de serre. Partant donc de l'utilisation des terres, au fourrage, à l'abattement, à l'élevage, tout en allant jusqu'au petit détaillant, les gaz à effet de serre que l'élevage simplement contribue à avoir, nous amène à avoir notre environnement détruit. Si la vie va de pair avec la santé et l'environnement, pourquoi continuer à retenir quelque chose que vous pouvez remplacer aisément par autre chose? Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Chers contradicteurs, j'aimerais vous faire savoir que d'après le World Institute Resources, non seulement le secteur des transports est le plus polluant de la planète, mais en plus, l'élevage ne fait même pas partie des top 5 des plus polluants de la planète. Ne pas manger la viande n'est pas signe d'une meilleure santé. D'après les perspectives européennes dans l'investigation du cancer et de la nutrition, la mortalité des végétariens et des non-végétariens est la même dans les deux cas. Ce qui veut dire que manger la viande n'a pas d'impact négatif sur la mortalité. Et si les végétariens ont tendance à vivre
plus longtemps et mieux que le reste de la population, ce n'est pas parce qu'ils ne consomment pas de la viande, mais c'est parce qu'ils ont adopté un mode de vie sain. Vous parlez de conserves et autres. Lorsque j'ai cité les viandes, j'ai parlé des viandes rouges, blanches et noires, mais je n'ai pas parlé des viandes transformées. Car eux, vous conviendrez avec moi que dès qu'ils sont transformés, ils ne font plus partie de ces viandes. Car à cause de leur composition en nitrate et en nitrite, ce sont eux qui provoquent ces maladies cardiovasculaires, ces cancers du côlon et autres. Ne venez pas non plus nous dire que si je sais que je ne sais pas, alors je saurai, mais si je ne sais pas que je ne sais pas, je ne saurai jamais. Car ici, il est question d'une alimentation saine. Et la viande est un élément phare de cette alimentation que je défends. J'en ai fini. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Les biologistes considèrent que la limite pour une personne sur Terre tourne autour de 120 ans. Croyez-le ou pas, nous avons eu jusqu'à présent une seule personne, une Française, Jeanne Clamant, qui a réussi à faire 122 ans, 164 jours. Et pour donc l'Institut ou l'organisation chargée donc de s'intéresser de près pour pouvoir voir au fait qu'est-ce qui justifie la longévité ou l'espérance de vie donc de ces personnes, lesquelles sont souvent appelées super centenaires. Entendez pour votre gouverne que super centenaire, c'est une personne qui a atteint au moins 110 ans ou qui dépasse largement 110 ans. Il a été découvert que les personnes qui vivent le plus longtemps sont issues donc de l'île japonaise d'Okinawa. Et l'étude a révélé que ces personnes, au fait, font abstraction de la consommation de la viande, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa nature. Par contre, ces personnes adoptent donc un régime alimentaire qui utilise les noix, qui utilise également des fruits, des légumes. Et ils se contentent de voir un mode de vie qui, automatiquement, impérativement, prohibit donc la consommation donc de la viande. Ne disons pas que l'on ne peut pas, au fait, donc continuer à consommer de la viande, mais il faut se passer de la viande vu ce que la viande cause en l'homme. Et si nous avons donc d'autres nutriments qui sont très essentiels et qui ont des apports donc pour nous améliorer notre état de santé, pourquoi ne pas faire recours à cela? Pourquoi vous aimeriez, ma chère et chère, quand même permettre que notre amour tourne en tragédie en vous attardant toujours sur la consommation de la viande? Lorsque vous serez vieille, ma chère, alors comment est-ce que vous allez pouvoir consommer de la viande? On va broyer cela? On va aller recueillir du jus pour vous? J'aimerais continuer en vous disant que la vie, c'est quoi? La vie, c'est la rosée du matin. La vie, c'est la douceur d'un coucher de soleil. La vie, c'est toi. La vie, c'est moi. La vie, c'est nous tous. Et la vie est très précieuse. J'aimerais sincèrement ici, s'il faille que je cherche même une rose pour te demander en mariage et te dire d'arrêter de consommer de la viande et de me suivre dans ma position, j'allais le faire. Mais je finirai tout simplement en te disant que, comme le dit Hubert Félix Tiffany, il est important de sauvegarder sa vie. Je te remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Si je parle autant de la viande, c'est parce que le problème principal qui se pose au niveau de celle-ci se pose au niveau de la vitamine B12, qu'on ne trouve quasiment que dans les produits d'origine animale. Mais finalement, à entendre mon très cher contradicteur, j'ai compris que son problème ne se pose pas tellement au niveau de la viande en elle-même, mais au niveau de tout ce qui entoure la production de celle-ci. Et je suis d'accord avec vous, il y a des choses à changer, notamment il faut améliorer les conditions d'élevage. Auguste Assemblée, la viande n'est en aucun cas un aliment à rayer de notre alimentation, mais plutôt à consommer avec modération. Je viens de le dire dans la langue de Molière. Et si vous ne l'avez pas compris, je me répète en anglais. Meat must be consumed with moderation. Et si toujours vous ne le comprenez pas, je le dis en moré pour que vous ayez le dire à vos confrères. Nemdom, ambadam, tezimse. D'ailleurs, notre monde souffre de tellement de maux actuellement que ce qu'il faut arrêter en réalité, c'est la discrimination, la violence, la corruption, l'injustice, pour ne citer que ceux-ci, et en aucun cas arrêter de consommer la viande, qui n'est qu'une question de modération, cher public. Chers contradicteurs, Auguste Assemblée, pour une meilleure santé, privilégiez la consommation de la viande blanche. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Il faut arrêter de manger la viande. C'était Roger Atana face à Tenou Modukwe. On va les raccompagner à leur place. Ils vont s'asseoir et écouter les coachs. Je vais encore une fois commencer avec Mouammar. Très bon débat. Premier lot de conseils pour vous, Roger. Dans un débat, il faut aussi savoir qui notre adversaire est.
En vous regardant, j'ai pensé à un débat aux États-Unis en 1984 entre George Bush, vice-président, et Geraldine Ferraro, première femme choisie pour ce rôle. Et à un moment, Madame Ferraro qui dit au vice-président Bush, arrêtez de me parler comme si vous voulez m'enseigner quelque chose, je suis capable. Et le public a regardé et on avait l'impression de regarder un George Bush condescendant. Et ça, vous devez faire très attention lorsque vous avez une femme qui en plus est relativement jeune. Et une chose à ne pas faire, vraiment à ne pas faire en ce qui me concerne, se mettre à la tutoyer. On peut vraiment oublier ça. Même sur le côté des blagues, les mots chéris, etc., évitons ça. C'est un débat parlementaire, c'est un débat sérieux. Évitons de ramener ça à un niveau où le public va se dire il est vraiment condescendant, celui-là. Et physiquement, vous voyez, vous avez un adversaire qui physiquement, à un moment donné, vous passez pour quelqu'un de condescendant. Il faudra corriger cela. Lorsque cela est dit, Jessica, vous aviez une très belle opportunité dans ce débat. Vous auriez dû stratégiquement le faire ressortir très rapidement. Votre adversaire dit pas de viande du tout. Il fallait dès le début faire ressortir, oui, la viande a ses défauts, etc., etc., mais il faut le consommer avec modération. Je vous ai attendu, je l'ai eu en conclusion, j'aurais aimé le voir beaucoup plus tôt. Et là, votre adversaire va être un peu perdu, en tout cas par rapport à nous, le public, lorsqu'il va ramener ses cassettes, alors que vous avez vous-même reconnu que la viande a ses défauts. Et là, finalement, on aurait pu se dire, OK, il y a un qui est dans un débat, il n'a toujours pas changé de cassette, et il y a l'autre qui s'adapte. Globalement, c'était un très bon débat. Plusieurs opportunités manquées, mais ça va. Alors, que pense Naïda à la suite de Mouammar, de ce débat qui vient de se dérouler? Ce que je pense n'est pas loin de ce que Mouammar pense. Okay. J'aurais fait les mêmes remarques à Roger par rapport à tout ce qu'il nous a présenté ce soir. J'ai quand même aimé sa fougue. On sait que Roger, quand il débat, c'est voilà quoi. Il y a beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Jessica, je l'ai sentie trop calme ce soir, trop calme. Je n'ai pas eu la Jessica que je connais qui est fougueuse. Mais elle était calme mais efficace également. Donc, ce que je dirais, c'est, comme l'a dit Mouammar, il y a plein de perches qui étaient tendues, mais que vous n'avez pas saisies malheureusement. Mais ça reste un très beau match et félicitations à vous. Ça reste un très beau match, félicitations à vous. Je rappelle que c'était Jerry qui affrontait Marthe. Mais avant d'écouter Jerry, justement, je vais écouter Marthe. Déjà, pour te répondre, elle avait stratégiquement choisi de ne pas être en fougue devant Roger, qu'on connaît très exubérant, très, très extraverti, en fait. Quand on faisait le coaching, je lui ai dit, mais je te sens pas. Elle me dit non, que Roger est tellement en fougue que si je me mets en fougue, ça va faire cacophonie. Au contraire, je vais le faire justement passer pour quelqu'un qui est en fougue et moi qui suis posé, calme, qui prend mon argumentaire sans avoir besoin de crier. Et même, elle a fait une pique par rapport à l'ouverture. Donc, bon, c'était juste pour apporter un peu d'eau. Ceci étant dit, les autres camarades ont déjà dit ce que je voulais dire à Roger. Tu as eu un ton super paternaliste qui ne se fait pas en débat parlementaire. Surtout qu'elle est petite et qu'elle a réussi, en fait, ce qu'elle voulait faire. Te faire passer pour le gars complètement paternaliste. Elle aurait peut-être été plus expérimentée, qu'elle te l'aurait sorti et ça t'aurait peut-être déstabilisé, en fait. C'est que Jessica est aussi un peu petite, entre guillemets, je mets ça entre guillemets, et qu'elle n'a pas su justement, et c'est là les rendez-vous manqués aussi dont on parle, elle n'a pas su aller chercher de quoi te déstabiliser. Sinon, elle a réussi son pari, te faire passer pour le monsieur fougueux et tout, et elle qui est calme, qui va te chercher, qui va puiser en toi. Donc, fais très très attention quand tu es en débat avec quelqu'un. Ce n'est pas que l'intellect qu'on prend en compte, mais on prend en compte également le physique. Parce que devant vous deux, vous êtes disproportionnés. Et moi, à sa place, j'ai dit, mais monsieur, vous aurez beau pu vous mettre en blouse et un stéthoscope, vous n'aurez pas changé mon avis sur la consommation de la viande. Bref, il y avait plein de petites piques qui auraient pu encore agrémenter. Mais n'en demeure pas moins que vous avez fait un excellent match tous les deux. C'était super génial. Roger, attention, vous avez dit quelque part contestatrice. Non, c'est une contradictrice et non une contestatrice. Vous avez également dit
mon cœur bat de la chamane. On s'est plutôt bat à la chamane. Je m'en vais vous le prouver bientôt. Je m'en vais vous prouver bientôt. Et j'avais noté, non, ma chérie, non, jamais. Ça fait paternaliste. En tout cas, félicitations à vous deux. Alors, Jerry, pour boucler cette phase de remarques en droit des candidats. Je suis presque surpris que mon cher Mohamed nous dise qu'il y a eu un ton paternaliste, alors que la pauvre Victoire a eu un tir mais de barrage, où toute une équipe de 4 personnes c'est-à-dire que chacun à son tour fait sortir des expressions, la petite, la plus petite, ainsi de suite. Donc non, je n'irai pas m'excuser sur le ton paternaliste de Roger. Il a tendu une perche, c'était à Jessica de le relever et de dire, écoutez, vous n'êtes pas en train de parler avec votre élève, Enfin, c'était à elle de le faire, mais je ne vais pas excuser le ton. Voilà, c'était une perche. Moi, je regarde, même quand Roger commence en disant Jessica a perdu un parent, je pensais qu'elle allait rebondir là-dessus. Parce que c'est tacologique, c'est pas bien, parce que on peut dire que quelqu'un a perdu un parent, mais tu ne dis pas ça de ta contradictrice. Donc, il y avait énormément de points sur lesquels elle pouvait relever et elle a laissé passer. Mais je ne vais pas excuser le fait que, alors que moi, j'ai pris un tir de 4 personnes sur une gamine de 15 ans. C'est une gamine de 15 ans. Donc, sur le fond, c'est un bon débat qui a tenu sa promesse. Une seule chose que j'ai regrettée dans un élément que Jessica a avancé, c'est de dire que entre la mortalité entre les personnes qui mangent la viande et les gens qui ne mangent pas la viande est égale. Ça, c'était une erreur. Parce que si lui l'avait rebondi, ça veut dire qu'on peut se passer en ce moment-là de la viande. Si on dit que le taux de mortalité entre ceux qui mangent la viande et ceux qui ne mangent pas est le même, dans ce cas-là, c'est qu'on peut s'en passer. Donc, lui aussi n'a pas rebondi, il aurait pu, c'était une belle perche. Mais sur le fond, je pense que le thème était plus facile que le thème précédent. Et tous les deux, chacun a joué le rôle qu'il avait. Roger volubile, il a fait son volubile. Et l'angle de Jessica, c'était d'être calme. Mais il y a eu beaucoup de perches. Et j'ai eu l'impression aussi qu'elle attendait sur certaines expressions. Elle a fait sortir des expressions qu'il dit souvent dans ses précédentes interventions, mais qu'elle a eu la malice de ne pas sortir ici. Donc, du coup, on savait, elle prétendait, elle avançait en disant on ne va pas dire ça, mais en fait, il ne le disait pas. Donc voilà, chacun prépare son affaire. C'est un bon débat. Et puis, je pense que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà. On va raccompagner Roger et Jessica Modukwe Tenou après ce très beau débat. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. On poursuit, chers téléspectateurs, avec nos duels sur ce plateau. Après opposer Lionel Kenjio à Elvis Bedou, celui qui a opposé Aomako Alexandre à Jessica Ton, celui qui vient de passer le débat a opposé Atana Roger à Tenou Modukwe. Le 4e duel aujourd'hui va opposer Esso Dekezim Abouzi, qui va être face à Grace Kossi Doglé, 2 candidats de taille qu'on va inviter avec ovation sur ce plateau, s'il vous plaît. Abouzi à ma droite et Grace Doglé à ma gauche. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Le débat va se porter sur le thème « Les réseaux sociaux nous éloignent du monde ». C'est un thème du moment. Dans une génération dite numérique et tête baissée, est-ce que les réseaux sociaux nous éloignent du monde? Et ceux de Kezim Abouzi face à Grace Doglé, 15 minutes. Dès que le chrono est prêt, c'est parti. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. L'avènement d'Internet, il y a des années, a révolutionné la communication. Presque 30 années plus tard, les réseaux sociaux ont intégré la danse avec leur l'odeur. Mais au vu de la situation actuelle, une question qui me taraude l'esprit est et reste encore posée. Les réseaux sociaux nous éloignent-ils du monde? Dans un premier temps, je vous parlerai de l'impact qu'ils ont eu sur notre mode de vie et par la suite de ce qu'ils ont fait de notre capacité à réfléchir et à agir surtout de façon libre.
Souvenons-nous avant tout qu'il se retrouve aujourd'hui sur le banc des accusés pour une raison donnée. Et que mon très cher contradicteur viendra défendre tout simplement que c'est une aubaine pour l'humanité. Mais n'oubliez pas, c'est un juriste et il est capable de détourner même le pire des mensonges en vérité pour vous convaincre. Mais surtout, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas un hasard. Cachés derrière le mirage du perfectionnement, ils détruisent lentement mais sûrement notre humanité. Et n'en déplaise, les réseaux sociaux nous éloignent du monde. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Ce soir, nous allons essayer d'être un peu plus pragmatiques sur cette assertion qui nous réunit afin de mieux en débattre. Il est bien évidemment question de savoir si les réseaux sociaux nous éloignent du monde ou pas. J'aurais pu commencer par vous définir les réseaux sociaux, mais allons à l'essentiel. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des réseaux sociaux, plus personne n'est indifférent. Il s'agit de Facebook, d'Instagram, de Twitter, de tous ces canaux de publication et de discussion. Et ce que mon co-débatteur essaie de nous faire comprendre est que YouTube, qui permettra par exemple à un inconnu de suivre les belles prestations à la quinquandaire de mon cher contradicteur. Instagram, qui permettra à cet inconnu de regarder ces belles photos de cette compétition. Facebook, qui permettra toujours à la même personne de lui lancer une invitation d'amitié pour se connaître. Très vite, ils vont s'échanger des numéros pour maintenant s'écrire sur ce que nous connaissons tous déjà, WhatsApp, où ils se côtoient, se tutoient et se disent tout. Mais que l'ensemble de tous ces réseaux sociaux qui, en un rien de temps, l'ont rapproché d'un inconnu, nous éloigne du monde. Je peux déjà lire la déception sur vos visages que vous éprouvez à son égard, et je vous comprends. C'est pour cela que je compte sur vous, sur votre attention, pour qu'ensemble nous puissions expliquer à mon contradicteur que les réseaux sociaux, loin de nous éloigner du monde, nous rapprochent encore plus pour former ce que nous appelons le village planétaire. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Souvenez-vous bien du 4 octobre dernier. Ces fameuses heures de folie, ça et là, à cause du blackout. Nous avons assisté surpris et médusés à une gigantesque panne des groupes des réseaux sociaux autour de Facebook. Un bon groupe. Le remous que cet incident a causé à travers le monde prouve à quel point la majorité des utilisateurs qui s'y attachent, qui s'y accrochent tels des sangsues, ne vivent qu'à travers ces derniers-là. Non mais franchement, un instant, pouvez-vous vous poser cette question-là? N'était-ce pas pour l'humanité une chance, je dis bien une unique chance, une seconde chance encore, de redécouvrir un tant soit peu la réalité, la vraie? Celles qui battent sont pleines autour de nous. Voyez-vous, il n'y a qu'à se retrouver dans une réjouissance. Aujourd'hui, vous vous rendrez compte que la proximité que mon très cher contradicteur est en train de défendre n'est que pire cauchemar. On assiste à la génération dite tête baissée, comme il a si bien dit le présentateur. Il y a une dizaine d'années encore, avant de prendre son repas, on disait d'abord les bénédicités. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, je n'en vous parle pas. Surtout encore, on se hâtait de sauver de vie quand il se passait des événements douloureux. Mais aujourd'hui, on préfère prendre encore des photos pour Facebook. Pensons un temps soit peu à régulariser. Ne sauvons pas ces vies, elles se perdent. On préfère filmer et partager de façon malsaine, soi-disant faire du buzz. Mais bon sang, qu'avons-nous fait des valeurs humaines? Les réseaux sociaux ont fini même par nous détourner de l'essentiel, le contact humain. D'ailleurs même, les gens ne se parlent désormais que par eux. Le pire dans tout ça, est-ce qu'ils arrivent encore à dire la vérité? Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Je ne sais pas si je suis dans le même débat avec mon contradicteur. Vous parlez beaucoup, mais excusez-moi, je ne trouve rien d'intéressant dans vos discours. Mesdames et messieurs, pour comprendre l'idée même de la création des réseaux sociaux, il faut remonter jusqu'à leur origine. Lorsqu'en 1995, Cornyn Conroy créa le premier réseau social en ligne, il cherchait à remettre en contact les anciens camarades de classe. Ce n'était pas une question d'éloignement, au contraire, rassembler des personnes. 9 ans plus tard,
l'étudiant de Harvard, Mark Eller Zuckerberg, reprend l'idée de son prédécesseur et crée son réseau social au départ ouvert seulement que pour les étudiants de la même université. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, où que nous nous trouvons dans le monde, nous jouissons des merveilles de ce génie des réseaux sociaux sans qu'on n'ait plus besoin d'être forcément étudiant à Harvard. C'est en cela qu'avec l'évolution de la technologie, les différents réseaux sociaux nous ont permis de suivre le changement, d'être plus proches de nos semblables, d'être plus proches du monde. Voyez-vous, lorsque nous prenons conscience du pourquoi ces réseaux sociaux ont été créés, il nous serait ainsi aisé d'admettre que ces derniers n'ont rien à voir avec tout ce que le monde traverse. Prenez l'exemple d'une voiture. Elle favorise une mobilité libre et rapide. Mais la même voiture, lorsqu'elle est mal conduite, peut causer un accident et ôter la vie à plusieurs personnes. Mais est-ce pour autant que nous dirons des voitures qu'elles sont créées pour tuer? Non. Est-ce pour autant que les voitures ne vont plus favoriser des déplacements libres et rapides? Non. Est-ce pour autant que nous allons bannir l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation des voitures? Non. Il en est de même pour les réseaux sociaux. Je ne dis pas que les réseaux sociaux sont parfaits, mais au départ, ils sont créés pour nous faciliter la tâche dans plusieurs domaines de la vie. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait. Et en le faisant, ils nous ont plus rapprochés les uns des autres. Ils nous ont plus rapprochés du monde. Et si aujourd'hui, mon cher contradicteur ne peut pas l'accepter, de grâce qu'il les épargne d'être la cause tragique de quoi que ce soit. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Même les papes du numérique au Silicon Valley se sont rendus compte du danger des réseaux sociaux à telle enseigne, je dis bien à telle enseigne, que tous inscrivent dorénavant leurs enfants au Marine World of School, dont la pédagogie, je précise, est zéro écran, zéro ordinateur. Mais posez-vous la question. Shamat Palihapitiya, ex-vice-président du groupe Facebook, affirme avec remords avoir participé à détruire le fondement social en construisant bien sûr des machines qui produisent à répétition sur nous de la dopamine et qui nous gardent accrochés à nos écrans. Ces écrans-là même qui déjà parlent d'une séparation. Oh bon Dieu. Il est temps. Hein? Il est temps de s'éveiller, oui. Il est temps de s'éveiller, comme les éperviers face au diable rouge du Congo. Car plus que jamais, l'humanité va plus rapidement à la catastrophe que notre équipe nationale de football vers une non-qualification pour la Coupe du Monde prochaine. Aussi longtemps qu'on ne mettra pas la différence entre sourire à la vraie vie et sourire à la caméra, avoir un seul véritable ami qui est tout près de vous et 100 000 followers, passer du temps avec des amis ou leur envoyer des textos. Le Créateur nous a gratifiés d'un monde tant sensationnel que d'émotions, d'affection, de compassion, d'association, d'attraction. J'aurais bien voulu en faire l'expérience, mais rêver n'est pas la solution. En Afrique, revenons bien, Sédhiou Badian disait bien, la meilleure connaissance est celle qui nous mène vers les hommes. À en abuser, les réseaux sociaux enferment dans une bulle sans issue et isolent au gré des illusions qu'ils nous imposent. Il est temps de se réveiller. Merci. Cher contradicteur, vous avez parlé de l'écran comme étant un blocus. On sommes cachés derrière nos écrans. Mais sur les mêmes écrans, je vais vous dire comment Instagram nous aime. Pour dire à notre ami que j'ai aimé ce que vous avez posté, je vous aime, j'aime ce que vous faites, il suffit juste de faire un double clic sur votre écran, le même écran, et voilà, le message est passé. C'est en cela que les réseaux sociaux nous rapprochent de notre communauté, de nos proches. Mesdames et messieurs, dois-je encore rappeler à mon contradicteur combien de fois les réseaux sociaux ont contribué au développement de notre monde ? Suis-je encore tenu de marteler que les réseaux sociaux n'ont pas seulement été bénéfiques dans la diffusion des informations, la digitalisation de presque toutes les activités professionnelles, mais qu'ils ont aussi pris part à la gestion de toutes ces crises que l'humanité a connues? Du séisme qui a frappé l'Haïti en 2010, aux incidents de Disneyland à Paris en 2013, jusqu'à l'avènement du coronavirus en 2019, ce sont les réseaux sociaux qui ont poussé les premiers cris d'alerte, qui ont permis des interventions rapides de sauvetage dans chacune de ces situations. Vous savez, depuis l'apparition de la COVID-19, les réseaux sociaux, vous avez remarqué que l'utilisation des réseaux sociaux est en hausse. Et pourquoi? Ceci parce que, face aux mesures de confinement et de distanciation sociale, les hommes ont vu leurs relations entre leurs proches totalement bouleversées. Et là encore, ce sont les réseaux sociaux qui ont permis
de perpétuer les interactions sociales. Bon nombre de sociétés ont également découvert des applications à vocation sociale, à l'instar de Facebook, Twitter, Instagram, et qui les ont permis de faire un chiffre d'affaires élevé. Au fait, je suis d'accord avec vous que le monde n'est plus ce qu'il était ou ce qu'il devait être. Mais ce n'est pas la faute aux réseaux sociaux. Et je vais vous dire où se trouve le problème du monde. Il se trouve dans le racisme aux États-Unis. Il se trouve dans la xénophobie en Afrique du Sud. Il se trouve dans les attaques terroristes au Mali et au Nigeria. Le problème du monde, c'est lorsque à chaque fois que les femmes réclament ce qui leur revient de droit et on leur chante la même chanson, la place de la femme, c'est à la cuisine, vous-même cuisine. Ce sont ces choses-là qu'il faut bannir et non accuser à tort les réseaux sociaux. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Les réseaux sociaux, au-delà des bénéfices qu'on en tire, favorisent la violence, le terrorisme, la solitude et tuent beaucoup plus le lien social. Le livre, le cinéma, oh Dieu, le bon cinéma et la musique. Mesdames et messieurs, à travers les approches autour desquelles mon message, je voulais passer, vous avez bien compris en quoi les réseaux sociaux nous éloignent du monde. Entre le diagnostic d'un malade, issu des compétences d'un apprenti vulcanisateur, et celui issu d'un médecin spécialiste de son domaine de surcroît, le choix est clair. Entre vivre un amour passionné dans les bras de son ou de sa dulcinée lui volant un temps soit peu un baiser, et celui sur WhatsApp avec les émoticônes que mon très cher contradicteur n'est même pas capable de m'expliquer, je vous assure, le choix, il est bien clair. Et si je persiste, j'insiste et je signe, c'est pour vous éveiller quant aux effets pervers des réseaux sociaux sur notre humanité. Désormais, c'est une boucle infernale qui emprisonne dans un néant qui ne dit pas son nom. Ceux qui en sont accros, bien sûr, vous avez le choix de conspirer contre votre humanité, contre l'avenir de vos enfants. Mais quand viendra le moment de dire bonjour les dégâts, j'espère que vos yeux seront aussi jeunes pour les regarder, pour les constater, malgré que vous vous serez permis de vous exposer aussi longtemps que possible aux écrans. Au bout de mon réquisitoire, je ne requiers pas la perpétuité pour ces réseaux sociaux, mais un quart de siècle avec 5 années de sursis, au cours desquelles nous nous chargerons de poser de meilleures bases et de nouvelles bases pour l'épanouissement intégral de l'humanité et le retour des valeurs qui lui sont intrinsèques. Et ce n'est pas à travers les réseaux sociaux, mais ce sera en présentiel. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Je remercie mon contradicteur pour cette belle lecture, mais je ne vais plus rebondir sur vos propos parce que vous ne comprenez pas apparemment ce qui doit se dire dans ce débat. Mesdames et messieurs, nous avons pris la peine, j'ai pris la peine d'expliquer à mon contradicteur que les réseaux sociaux ne nous éloignent aucunement du monde. Et les différents éléments physiques, historiques et sociaux qui ont meublé mes argumentaires n'ont que démontré l'évidence de ma position. Mais ce soir, je ne saurais être ce bon avocat des réseaux sociaux si je ne lève pas le voile sur cet aspect sensible de leurs bienfaits. Et particulièrement cette semaine, j'ai encore fait l'expérience de ces émotions. Vous savez, j'ai toujours désiré partager ces moments avec les personnes les plus intimes à moi, les parents, les cousins. Ça n'a jamais été possible parce qu'à cause des conditions peu favorables que vous connaissez tous. Et juste hier, j'ai pris mon téléphone et par appel WhatsApp vidéo, j'ai communiqué avec ma mère. Le regard triste, je la regarde dans la vidéo, je lui dis « Maman, demain c'est les demi-finales et j'ai peur. J'ai peur de ma prestation, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur, maman. » Et lorsqu'elle a pris la parole, elle me dit « Grâce, je ne serai peut-être pas avec toi demain, mais je te promets que derrière mon écran et par le même canal, je serai là à te supporter. Et je vous promets, je vous jure que depuis que je suis arrivé, elle n'a cessé de m'envoyer des notes vocales. Grâce, est-ce que tu es bien arrivé? Est-ce que tu as au moins mangé? Comment tu gères ton stress, Grâce? C'est en cela que les réseaux sociaux nous permettent de toujours ranimer notre amour à l'égard de nos proches. Même la distance, elle est longue. Mesdames et messieurs, j'ai beau parler, mais mon cher contradicteur n'a pas compris grand-chose. Mais comprenez que les réseaux sociaux ne nous détruisent pas. Les réseaux sociaux ne nous éloignent pas du monde. Les réseaux sociaux sont le monde. Non, affaire à suivre. Bonsoir à vous. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Eh bien,
bien, justement, vous qui nous suivez, ne manquez pas de liker, de commenter, de faire un partage. Je n'ai rien dit, je reviens à ce débat. Est-ce qu'on peut encore ovationner Esso de Kezim Abouzi et mon cher Grace Kosik Doblé qui vont s'asseoir pour écouter les coachs. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Je vais être rapide pour déjà très beau débat. J'ai aimé, mais il y a eu plusieurs occasions manquées de chacun de vos côtés, mais je vais vous dire lesquelles. Essor, je m'arrête à Essor. Il y a un fait d'actualité important que tu ne pouvais pas, ne pas dire en débattant ce thème. Francesca Haugen, qui est une employée de Facebook, qui a dit devant le monde entier que Facebook est un danger pour nous et pour la génération à venir, qui l'a dit devant le Sénat, qui l'a dit dans les médias. Elle vient de quitter Facebook. Et donc ça, tu ne pouvais pas faire ce débat-là sans le dire. Il n'arrête pas de dire Facebook. Bah, dis-lui que au sein de Facebook, il y a les vrais détracteurs de Facebook viennent de Facebook. Et puis, mon cher Grace, la phrase, moi, j'attendais que tu lui fasses la phrase suivante. On n'aura pas attendu les réseaux sociaux pour s'éloigner les uns des autres. C'est-à-dire, j'attendais que tu me sortes une phrase comme ça. Parce qu'il n'a pas arrêté de dire les réseaux sociaux nous les éloignent, mais les réseaux sociaux. Covid nous a éloignés. Est-ce que pour autant, on en fait un drame? Et plein d'autres trucs. Donc, je pense que c'est des petites piques que vous aurez pu sortir. Mais j'aime votre approche. Chacun connaît son candidat. Chacun fait une pique de son candidat à l'ouverture, c'est excellent. Et puis, quelques petites coquilles. On ne dit pas au Silicon Valley, on dit dans la Silicon Valley. On ne dit pas ils les épargnent, mais ils leur épargnent. Ils les ont permis, non, ils leur ont permis. Et puis, la dernière tactique de Grace, l'appel à l'émotion. J'ai trouvé ça génial. Parce que au-delà du débat, tu as fait quelque chose que tous ceux qui t'attendent veulent entendre, c'est nous rappeler, nous tenir par la main, nous ramener vers toi et vers ton émotion. Et pour moi, ça, j'achète. Je prends ça. Eh bien, chère Naïda, vos avis par rapport à ce débat? Ce que je regrette un peu, sauf si je n'ai pas bien entendu, c'est qu'on ne nous a pas défini ce qu'est le monde. Ici, je ne sais pas. Est-ce que vous parlez de la nature? Parce que dans la définition du monde, il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous voulez nous dire que parce qu'on est trop calqué sur les réseaux, on ne prend plus le temps d'apprécier la vie? Je n'ai pas senti ça. Moi, je m'attendais à ce que déjà vous nous dites qu'est-ce que vous appelez monde? Ce sont les gens ou c'est la terre tout entière? Et là, je me suis un peu perdue. J'attendais qu'on me situe, mais je ne l'ai pas trouvé. Il y avait pas mal de perches qui ont été tendues que vous n'avez pas saisies. Quand Abouzi parle d'écran, la télé, c'est un écran. On n'a pas besoin de parler forcément là d'Instagram. Mais je vous attendais aussi sur d'autres arguments sur lesquels je ne vous ai pas vu. Aujourd'hui, quand quelqu'un fait un accident, on préfère prendre des photos que d'aller aider la personne. Sur ça, tu l'as dit. Ok, c'est génial que tu l'aies dit. Je n'ai pas saisi à ce moment. Mais je vous attendais encore sur beaucoup plus. Sincèrement, je vous attendais parce que c'est l'actualité, les réseaux sociaux. Il y a rien de plus actuel que ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé. C'était assez, je vais dire, hot. On va aller en anglais. Assez hot. Avec les larmes que Grace a voulu nous tirer à la fin. C'est vraiment génial. Félicitations à vous. Très beau match. Moi, j'ai découvert un mot parce que vous savez, moi, j'ai fait l'université de Lomé. Mais non, je n'ai pas fait l'université de Harvard. Donc, j'ai fait l'université de Rome. Hein. Voilà. Non, mais c'est bien. Nous, sinon, on appelle ça Harvard. Donc, bon. Ben sinon, bon débat. Ça, c'est un thème qui était beaucoup plus facile à défendre ou à soutenir. Et comme mes prédécesseurs l'ont dit, il y avait tellement d'approches, il y avait tellement de perches que les gens n'ont pas saisi. Moi, je m'attendais à ce que Essor mette beaucoup plus l'accent sur le monde visuel. Aujourd'hui, le tourisme, les relations familiales. Aujourd'hui, des gens font des réunions familiales sur WhatsApp. Alors qu'autrefois, on faisait des relations physiques. Et donc, du coup, c'est autant d'arguments pour expliquer que les gens ne font plus de tourisme, les relations humaines, en donnant des exemples précis. Je ne l'ai pas vu là-dessus. Et puis, bon, je m'attendais aussi à ce que, par exemple, Grace utilise le fait que
lors des attentats aujourd'hui, Facebook a des outils qui permettent aux gens, par exemple, de dire « ouais, je suis en vie ». Voilà, il y avait énormément de possibilités. Et j'ai bien aimé quand même le côté, bien entendu, comme tout le monde l'a dit, émotionnel. Hein. Moi, par exemple, personnellement, j'ai retrouvé une de mes petites sœurs grâce à Facebook. Donc, c'est bien de le lancer. Et on sent quand même le jury derrière parce que sa conclusion était belle. Il a repris ce qu'il a commencé à dire au départ. J'ai passé mon temps à expliquer telle chose avec une bonne chute. Là, je pense qu'il a fait mouche. Mais c'était un bon débat où chacun avait ses arguments et chacun les a posés comme il fallait. L'une des reproches que je peux avoir sur Essor, c'est qu'il dit des choses dans la tête, mais sans forcément les préciser. Si Nadia n'a pas compris l'affaire de l'accident, c'est qu'il n'a pas parlé de l'accident, mais il a parlé du comportement des gens quand il y a un accident. Quand il parle de perpétuité, ben, au fait, il faut dire que c'est une réclusion à perpétuité, mais quand on dit perpétuité, tout simple, on ne comprend pas que c'est une sanction, par exemple. Donc, il y a des choses qui restent dans sa tête, mais qu'il oublie peut-être dans le texte de préciser. Sinon, c'est un bon débat qui a tenu toutes ces promesses. Bravo aux deux. Effectivement, mon cher Issou, vous avez manqué plusieurs opportunités, et la principale, c'est la définition. C'est là que vous bloquez l'adversaire. Et vous parlez en premier, donc vous définissez le terme, qu'est-ce que le monde, etc. Et il est pris. Et vous aviez en face de vous, quelqu'un de mon équipe. Il était dans votre camp et qu'il n'avait pas fait ça, il sait que je l'aurais tué. Parce qu'à l'entraînement, il faut toujours définir, et il faut définir de manière à bloquer l'adversaire. Et vous avez manqué cette opportunité. Deuxièmement, et c'est même plus important en ce qui vous concerne, c'est que pour un débat, il faut avoir l'air authentique. Vous étiez en train de me parler de génération tête baissée, je vous ai placé dedans parce que votre tête était souvent baissée en train de lire des notes, etc. Au début, ça peut se comprendre, mais lorsque l'adversaire parle pour les répliques, etc., vous êtes en train de lire. Donc, dans ce cas, on comprend, vous n'êtes pas en train de répliquer. Vous êtes en train de lire une cassette déjà écrite. Et physiquement, ça joue sur l'esprit du public. Et c'est pour ça qu'en face de vous, vous aviez quelqu'un qui n'arrêtait pas de dire « Vous n'êtes pas en train de débattre avec moi ». Ça m'a fait rire parce que je pense que cette phrase vient d'un certain coach, n'est-ce pas? Et c'est ça, il fallait même qu'il vous ramène vraiment comment vous étiez. À un moment, il vous a dit d'ailleurs « Merci pour la lecture ». Il faut corriger ça. Pour les commentaires à grâce, ce sera après. Eh bien, les réseaux sociaux nous éloignent du monde. C'était le débat qui a opposé mon cher Essor Dekezim Abouzi à Grâce Doublé. On va les ovationner. On va les raccompagner après ce très beau débat. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. On vit mieux au village, c'est le thème qui va nourrir le duel qui va suivre entre Alban Bassoa et Abdou Kamilou. Un paradis sur terre. N'est-ce pas ainsi que nous avons tous peint nos villages lors de l'épreuve des cartes blanches? Chers contradicteurs, oseriez-vous soutenir le contraire? Votre village n'est-il pas un paradis sur terre? Ce soir, je prendrai encore la parole, une fois, 2 fois et 3 fois, mais pas pour faire l'apologie de la ville, mais pour vous démontrer en quoi je pense que la vie au village n'est pas meilleure.